Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 13 ans et je rêve de devenir journaliste. Durant toute la semaine, Sarah enquête sur le métier de ses rêves, journaliste. D'où viennent les informations qu'il traite et que nous lisons? À la rubrique Monde du Matin Bleu, Sébastien Repon nous réserve quelques surprises. Et puis direction le Palais fédéral à Berne. Philippe Fluck est un journaliste très particulier puisqu'il travaille pour les autres journalistes. C'est le sommaire de cette 3e émission de la Semaine des médias. Aujourd'hui, Sarah poursuit son exploration du quotidien le plus lu de Suisse romande, le Matin Bleu. Lui, il s'appelle Sébastien Repon, il travaille à la rubrique Monde et Sarah se dit qu'il a drôlement de la chance. Là, vous êtes en train de traiter quoi? Alors là, on parle d'un sujet sur les attaques de pirates en Somalie. Ah, vous rentrez de Somalie? Non, je rentre pas de Somalie. Dans le Matin Bleu, on traite des dépêches d'agence pour faire les pages Monde. C'est quoi? En fait, pour m'envoyer en Somalie, ça coûterait très cher. Ça coûte moins cher de payer les agences de presse. Tu vois, ici, là, il y a la signature de l'agence AFP. C'est l'agence France Presse. C'est une grande agence qui a plein de journalistes français un peu partout dans le monde. Et puis eux, ils vont chercher les informations. Eux, ils sont sur place et ils envoient les textes. Nous, on reçoit, tu vois, les heures. Comme ça, il y a toutes les dépêches qui arrivent partout dans le monde. Donc moi, je reçois toutes ces dépêches. J'en reçois, et ainsi tu demandes tous les textes internationaux pour aujourd'hui, j'en reçois des centaines. Tu vois, 15h44, 15h38, ça arrive en temps réel depuis partout dans le monde. Pour Sarah et ses rêves de grands reportages en jet privé, c'est un peu la douche froide. Est-ce que vous avez déjà voyagé pour aller chercher des informations dans le monde? Je suis jamais parti à l'étranger en tant que journaliste, non. Ça fait que 2 ans, je suis un très jeune journaliste, ça fait que 2 ans que je travaille ici. Mais en Suisse, vous avez déjà cherché des informations? Non plus. Ça vous manque pas? Ça vous déçoit pas un peu? Si, bien sûr. J'aimerais bien partir à l'étranger, ouais. C'est pas possible dans les conditions économiques actuelles des médias, je crois. C'est difficile. Sarah veut en savoir plus. Qui se cache derrière les agences de presse? Qui sont ces super journalistes qui travaillent pour les autres journalistes? Direction Berne, la capitale de la Suisse. C'est ici que siègent les autorités suisses au Palais fédéral. À l'intérieur, c'est l'effervescence. Le Parlement est en séance. Des décisions capitales sont votées, parfois des dizaines chaque jour. Et vous allez voir que grâce aux agences de presse, les journalistes de tout le pays peuvent suivre les débats presque en temps réel. Direction le centre de presse du Palais fédéral. Ici, la plus importante agence de presse suisse, l'ATS, dispose d'une véritable brigade. Ces journalistes, on les appelle les correspondants. De leur bureau, ils suivent tous les débats politiques et sur leur ordinateur, ils écrivent les dépêches. Celles-là même que Sébastien reçoit au Matin Bleu. Grâce aux dépêches écrites ici, les journalistes de toute la Suisse sont informés de chaque décision qui tombe au Palais fédéral sans sortir de leur bureau. Alors, vous êtes journaliste, correspondant parlementaire. Vous pouvez un peu m'expliquer ce que c'est? Oui. Je suis journaliste et je dois faire des dépêches, puisqu'on est dans une agence de presse. Je dois faire des articles sur ce qui se passe au Parlement. J'aimerais rappeler ici que Jersey ne figure pas dans la liste des paradis fiscaux. Aujourd'hui, les politiciens parlent de la crise financière. Philippe note les interventions, les décisions. Il écrit sa dépêche et lorsqu'elle est terminée, Philippe l'envoie à la centrale. Bonjour Sarah. Par ici. Voilà, c'est la rédaction centrale de l'ATS.
C'est ici qu'arrivent toutes les dépêches qui seront ensuite envoyées à la plupart des médias suisses. Radio, TV, journaux, Internet. Ils s'abonnent à l'ATS et reçoivent en échange des informations. En fait, c'est simple, les journalistes de l'ATS travaillent pour les autres journalistes. Alors, tu vois, Sarah, là, il y a différents blocs de 6 personnes. Et puis chaque bloc de 6 personnes, ça correspond à une rubrique. Alors on a 3 grandes rubriques. Rubrique suisse, c'est l'information nationale. La rubrique économique. Et puis la rubrique étrangère. Il y a une permanence, ça c'est une des grandes qualités de l'ATS, c'est qu'elle est toujours là pour surveiller l'information et puis informer le plus rapidement possible s'il arrive quoi que ce soit. En d'autres termes, l'ATS est la source d'information pour les journalistes en Suisse, une véritable machine à informer qui compte plus de 200 journalistes. Mais comment ça marche? Regardez, une nouvelle dépêche vient d'arriver. Des scientifiques ont étudié la vitesse d'un bouchon de champagne. L'ATS va faire suivre l'information. En un clic de souris, l'agence va contacter les médias suisses et l'information va s'afficher sur tous les sites de ses abonnés Internet. Donc, comme c'est assez intéressant, que ça passe assez bien pour les internautes, je pense que je vais la mettre en tête de tous les sites. Donc, en fait, je la prépare. Et après, je la lis en vérifiant les fautes d'orthographe. Et puis, je rajoute des titres, en fait, des titres courts. En fait, le but, c'est qu'il faut mettre des titres qui attirent l'internaute. Donc, ça prend parfois un peu de temps parce que je ne peux pas répéter les mêmes choses, je ne dois pas avoir de redondance. Alors, de temps en temps, ça me demande pas mal de temps. Donc là, le premier titre qui va apparaître, ce sera « Les bouchons de champagne atteignent 40 km/h ». Et puis, moi, je vais ajouter... Un homme a été tué par la vitesse de lui arriver dans la tête. Non, je peux pas marquer des choses qui sont pas dans la dépêche. Finalement, ce sera « Vitesse record pour un bouchon de champagne ». Le titre est trouvé, l'orthographe vérifiée, alors c'est parti. Et j'envoie. Et normalement, si tout va bien, dans 3 minutes, elle est sur les sites, même pas. Ça vous fait quoi, vous, par exemple, le matin, un matin, vous prenez le journal, vous l'ouvrez, puis il y a tous vos articles dans tous les journaux, ça vous fait quoi? Plus rien, non. Au début, on en est un peu fiers, parce que quand on commence à l'agence, quoi, parce qu'on réalise à ce moment-là, après, on est peut-être un petit peu blasé, et puis on sait que ça va être comme ça, quoi. Mais bon, ça fait toujours quand même plaisir. Je crois que ça fait même des fois souvent plaisir quand c'est au téléjournal où on vous annonce la nouvelle, puis qu'en fait, vous savez que c'est vous qui avez écrit ce que Darius Rochebin ou Esther Mamavarchi est en train de dire. Le lendemain, Sarah a une idée. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Vous avez des journaux quotidiens? Oui, tout à fait, bien sûr. Elle court s'acheter tous les journaux du kiosque et là, surprise. Une étude arrive. Oh, mais c'est les bouchons ATS, ce qu'on a vu hier. ATS. ATS, le nouveau. ATS AFP. ATS AFP Reuters. ATS AFP. ATS. ATS, mais ils font rien, ces journalistes, il n'y a que ça. Nouvelle déception pour Sarah. ATS. Alors tout ça, les grands reporters, les correspondants de guerre, ce n'était qu'un mythe? Un peu comme le Père Noël? Demain, Sarah découvrira que non, les plus grands médias romans ont encore des journalistes dans le monde entier. Valérie Dupont est correspondante de la TSR en Italie. Elle y vit toute l'année. Mais un correspondant, ça coûte cher et les télévisions ne peuvent pas s'offrir de journalistes dans tous les pays de la planète. Alors comment font-elles? D'où viennent ces images qui ne sont pas tournées par leurs équipes? C'est à découvrir demain, même heure, même chaîne, dans la Semaine des médias. Bonjour Sarah. Je m'appelle Sarah. Ah ouais, faut pas savoir ce que je dis. On va le refaire. Il me semble que Sarah est plus détendue que moi. Ouais, je vais pas faire plus longtemps. Moi, je passe l'examen, là.